quelques minutes du début de cette soirée. Quel est ton état d'esprit? Serein maintenant et heureux, impressionné et beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu attends le plus? Ou qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Le sourire des gens, vous allez me faire pleurer. Non, tu vois, il faut rire. Non, tout à fait. Non, le plaisir de tout le monde et voilà quoi, le plaisir des gens, tout simplement. On a amené Rapsat sur scène. Didier. On a amené Rapsat sur scène. Donc je vais te dire, tu tiens le micro, je vais aller chercher Rapsat. Moi je m'appelle Yves, voilà, je suis un grand ami de Didier et de Pierrot. Bah écoute, un jour Didier est venu chez moi, c'était au mois d'octobre comme ça, il me dit ouais, mois de janvier je vais fêter mes 50 ans et tu sais je suis un fan de Pierre Absat et donc j'ai envie que tu fasses un groupe de cover de Pierre Absat, tu vois. Alors j'en ai parlé à plein de gens autour de moi, puis pour finir on a construit un groupe avec tous les amis musiciens, puis voilà. Tous les 15 jours, depuis le mois d'octobre, on répète, même avec toi. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le grand jour. Un pied. C'est le moment de faire des photos de Didier avec Pierre Absat. Très peu de gens le connaissent. Mais c'est quelqu'un qui est formidable, extraordinaire et qui a influencé ma vie. Le documentaire qui va suivre vous fera découvrir le Phanibus Rapsatus locensis maxima dans toute sa splendeur lors d'un concert de son idole. Vous pourrez entendre ses cris hystériques au premier rang et ses applaudissements frénétiques. N'hésitez pas à vous joindre à lui pour partager ce moment de lâcher-prise totale. Éclate-toi, papa! Tu fais dans l'affaire Rapsat? Je chante avec beaucoup de plaisir. Dans le groupe, je suis guitariste. Dans la vie, je suis libraire. Je me présente, je m'appelle Manu. Heureusement, je suis pas venu tout nu, tu vois. Que fais-tu dans l'affaire Rapsat? J'essaie de pousser la chansonnette du mieux que je peux. Jean-Luc, je sais pas moi, un guitariste, chanteur à mes heures perdues. Je chante, je gratte un tout petit peu peut-être, mais je chante surtout. Et je fais des ouh et des la 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 la. Hey, on t'attend! Alors mon prénom c'est Fabrice, mon nom c'est Lantès. Alors voilà, Didier, je le connais depuis... On a fait du foot ensemble. Je m'appelle Camille. Qu'est-ce que tu fais dans l'affaire Rapsat? Je joue de la guitare. Je suis l'épouse, l'amour de mon âme, Didier Lokens. Voilà, moi je suis Paki, une vieille copine de Didier et d'Ia via les scouts quoi. Ça fait un moment déjà qu'on se connaît. Philippe Devroy, ami de Didier Lokens depuis 25 ans à peu près. Donc moi c'est Robin, dans l'affaire Rapsat, je suis guitariste et chanteur. Je m'appelle Serge Ducœur et je connais Didier depuis quand même pas mal d'années puisqu'on a joué au football ensemble, qui est quand même, je dirais, une activité extrêmement culturelle et qui nous a permis de nous découvrir. Vous avez joué au football à haut niveau? Assez haut niveau. Enfin, je ne sais pas quel est le niveau du Vogelsang Anderlecht, mais ça doit quand même être un bon niveau au niveau du sol, quoi, du terrain. Ouais. Dans l'affaire Assad, je chante un peu, je gratouille un peu la guitare, et voilà, essentiellement. C'est Didier qui m'a demandé de jouer. Pourquoi? Parce que je suis sa filleule et qu'il avait envie que je joue. Pour lui faire plaisir. Voilà.
Alors je soutiens d'abord Didier dans son projet fou de fêter ses 50 ans autour de Rapsat. Et puis j'ai essayé d'être une directrice artistique pour pouvoir surtout avoir un prétexte à être là aux répétitions et m'amuser avec le groupe et faire une petite surprise en prime à Didier. Qu'est-ce que je fais dans l'affaire Rapsat ? Eh bien, je joue de la basse. Je n'en dirai pas plus, je chante un morceau. J'essaye de chanter, j'essaye de donner un petit peu de ma voix et un petit peu de ma présence dans ce projet que je trouve génial. L'affaire Rapsat, de la guitare, beaucoup de bruit, mais de la guitare, mais beaucoup de bruit. Eh bien, j'essaye d'assurer un maximum le synthé. Et d'ailleurs, comme une de mes idoles a dit un jour, je vais le nommer, c'est Jean-Luc Fonck. Il a dit synthé tout le monde et franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Me faire pleurer. J'avoue que quand j'ai entendu parler de l'affaire Rapsat, c'est moi qui suis allée voir Didier en lui disant qu'il y avait un morceau que j'adorais et que ça me ferait super plaisir de pouvoir le chanter, qui était l'enfant du 92e. C'est tout Pierre Rapsat, Gengis Khan, les Ducs et tout ce qui s'ensuit. Ton rapport avec Pierre Rapsat et son répertoire? Pas mal, fan de la deuxième heure, pas la toute première, mais la deuxième heure quand même. Le décès de Pierre Rapsat m'avait touché, pour la simple et bonne raison que je connaissais 2 ou 3 morceaux à lui, et notamment les morceaux que Didier passait dans les soirées auxquelles je participais il y a un petit moment déjà. Mais en fait, il y a des morceaux que j'aime vraiment bien, il y en a d'autres moins, mais grâce à Didier, j'ai découvert quelques très très chouettes morceaux de Rapsat que je ne connaissais absolument pas. Vive les artistes qui n'ont pas de nom, vive les lampistes si peu réalistes, en l'art sur le pouce, leur font oublier que chez eux ne pousse pas beaucoup de blé. Ceux-là que la chance a manqué de peu, mais dont la foi compense leur destin boiteux. La salle impatiente, le train de banlieue, le vent quand il vent, la pluie quand il pleut. Vive les nomades, c'est pas rien de là, qui serait bien malade, sans tous les sons gras, sans les violonistes, fini l'opéra, sans tous les choristes, plus ni mal à la joie. Et quand vos suffrages vont au maestro, donnez au passage un petit coup de chapeau au comique obèse, pour le plus beau
passe avant l'anglaise dans un musical. Na na na, na na na, na Mille fois, messieurs, dames, se casser les reins sur un brise-lame, l'effort quotidien, répété sans cesse, des années durant, pour que l'une veste sorte un lapin blanc. La tarte à la crème contient du génie, c'est tout un poème, quand les enfants rient, vivent les artistes, qui sans prétention font 3 tours de piste et puis qui s'en vont. Toi et Rapsat musicalement, vous étiez proches ou Rapsat et toi ça fait 2 ? 2, voire 4, 6, 8, on pourrait même dire. Mais en même temps, quand on aime tout. Rapsat et moi, c'est plutôt la fin de Rapsat, le dernier album. Et puis qui m'a fait redécouvrir en marche arrière les précédents. Donc tous les vieux tubes d'avant, je ne les connaissais pas, je les ai découverts grâce à l'affaire. Et tu en penses quoi ? Eh ben, finalement, je les aime bien. Pourtant, au début, bof, mais finalement, c'est très sympa. J'ai découvert vraiment Rapsat avec son dernier album qu'il a fait live, et c'était juste avant de partir en France. Donc c'était un rapport familial assez important parce qu'on l'écoutait énormément. Pendant des heures, on écoutait ça en famille, et voilà. Donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai découvert Rapsat quand on a créé ce groupe, parce que Rapsat, je ne connaissais pas du tout, à part des grands classiques tels qu'Ensemble ou quoi. Et donc j'ai commencé à découvrir Rapsat. En faisant ce groupe, j'ai découvert plein de super morceaux, même si je ne suis pas un super grand fan de cette musique-là des années 80. Les enfants pleurent quand tu leur dois toute leur nation.
moi, mes rapports musicalement avec Pierre Absat, ça s'est plus ou moins quand même arrêté l'album après 1980. Après, j'ai plus vraiment suivi. Très tôt alors. Ouais, mais bon, je connaissais parce qu'on allait dans les soirées, on dansait sur Passagers de la nuit, Illusion, Lâcher les fauves, et puis il y a eu Ensemble, et puis voilà. Mais disons, moi j'ai les 4 premiers vinyles. On va le dire, une vraie découverte. Non, Rapsat, j'ai entendu parler de ses grands tubes, mais non, je l'avoue, je ne connais pas Rapsat. Je ne connaissais pas Rapsat. Maintenant que tu es dans l'affaire Rapsat, ton avis? J'ai connu et j'ai apprécié Rapsat. Rapsat a changé au fond de moi. Oui, il a pris une autre position. Et enfin, je savais ce que c'était, quoi, ce qui c'était. Comment tu trouves cette musique? Ça dépend lesquelles, mais dans l'ensemble elles sont cool, enfin, elles sont bien. Rapsat et moi, ça faisait 2, ça faisait même 3, 4, mais ça se multipliait pas. On était très très loin de Rapsat. Est-ce que Pierre Rapsat et toi, ça faisait 2? On va dire que ça faisait même 3 peut-être. Mais j'ai quand même découvert un gars qui avait une écriture quand même assez bien foutue. Mais c'est vraiment un artiste que j'appréciais et dont je connaissais plusieurs morceaux, mais ça m'a permis d'en connaître d'autres et j'accroche vraiment. Pierre Rapsat est infini. Donc voilà, je veux dire, mais on a fait un très bon choix. On a bien épluché tous les morceaux et c'est nickel. Ou qu'est-ce que tu dirais à Didier avant ce concert qui s'annonce mémorable? Surtout qu'il en prenne plein les oreilles, un peu plein la gueule, je pense qu'il va s'éclater. Un juste combat,
Moi, je souhaite à Didier de prendre un pied monumental, quoi. Voilà. Parce que je l'aime, parce que c'est un pote. Et je lui fais déjà des gros bisous. Que du bonheur. Une très bonne soirée, une très belle continuation avec l'affaire Rapsat. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à Didier avant ce concert mémorable ? Qu'on fasse dans 50 ans, on refait le même. Je souhaite qu'il s'éclate un maximum, qu'il puisse profiter de l'ambiance qu'il va avoir dans la salle, qu'il va avoir plein de gens. Il faut savoir qu'il a invité 250 personnes, donc ça va être un peu fou. Donc il va rencontrer plein de gens. Je crois qu'il va s'éclater, il va s'amuser, il va avoir des frissons pendant le concert, il va avoir des frissons pendant la soirée qu'il y a eu après. Donc voilà, je crois que ça va être magique. J'ai les anniversaires et qu'il s'amuse bien. Donc je me demande dans quel état il peut être à l'instant. J'espère qu'il va pouvoir en profiter du premier jusqu'au dernier moment, d'être là le dernier, à ranger la dernière boîte, à se dire ça c'était aussi cool de le faire dans cette soirée. Et puis qu'on en refasse d'autres. Je lui souhaite de passer une excellente soirée parce que je pense que toutes les conditions sont là pour que ça se passe super bien, qu'il profite. Et puis après un nouveau départ dans une vie géniale. Voilà, je lui souhaite plein de bonheur. Beaucoup d'éclatement, j'espère qu'il va prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, moi je suis là pour lui en donner, je pense qu'on est tous là pour lui en donner ce soir. De se revoir encore à ses 60 ans pour un Rapsat 2, avec plaisir. Rester le même. Didier, je le connais depuis 25 ans, c'est un type avec un cœur énorme. Il change pas avec le temps, il reste toujours aussi bien et je souhaite qu'il reste comme ça. Qui passe une soirée inoubliable parce que 50 ans c'est un cap, je l'ai déjà passé donc voilà, je vais l'aider à entrer de plein pied dans la cinquantaine et de vivre ça sereinement et je lui dirai rendez-vous dans 10 ans. Que ça soit à la hauteur de ses espérances qui sera le cas, qu'il ait ce plaisir fou à retrouver toute une partie de gens qu'il a connus à une époque de sa vie et qui prennent du plaisir et du plaisir. Il s'éclate à fond, qu'il kiffe comme ils disent maintenant. À fond, qu'il aime, qu'il l'apprécie, qu'il pleure, qu'il s'effondre et que ça lui fasse très plaisir, j'espère. J'espère simplement que tu vas vraiment prendre ton pied et qu'on pourra te retransmettre tout l'amour que tu nous as donné pendant ces temps d'années. C'est toujours un mystère, c'est que mélange pas. On est des éléments qui sont non plus. La mémoire
j'ai pas de mots. Je pense qu'il y a... Il y a un mot qui est merci. Il y a une chose, c'est l'amour que l'on a tous ensemble. Et une chose, c'est aussi une pensée à tous les gens qui sont pas là. Et voilà.